tu vois quelqu'un qui faiblit, il faut l'aider à se relever, à le remettre dans le droit chemin. Puis des fois, il suffit de s'adresser aux gens, un geste, avoir un soutien. Et Kalita est là. Et Kalita pour recevoir ce qu'on appelle une ozen kashevet, une oreille attentive. Donc ils viennent pour un problème de harnona, puis finalement ils exposent un tas de problèmes, de choses, et des fois qui peuvent se résoudre. Le fait de parler à quelqu'un, ça aide beaucoup. On se sent moins seul, on devient de plus en plus intégré dans la communauté. Daniel Soukot, bonjour. Bonjour Cathy. Tu es en Israël depuis 45 ans, tu es arrivé en 1980, tu étais un jeune homme de 28 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de faire ses valises et de venir s'installer en Israël ? On a 28 ans, on est célibataire, on a repris ses études et au lieu de trouver du travail, on dit c'est le moment ou jamais. Donc je pars en Israël faire l'Aliyah. Tu connaissais Israël ? Je connaissais bien parce que je venais souvent. Étant plus jeune, j'étais volontaire dans un kibboutz. Je suis venu 4 fois dans un kibboutz à Ramot Menaché. On prenait du plaisir, on rencontrait des volontaires du monde entier. Mais à 28 ans, on dit voilà, je pars seul, j'ai aucune famille en Israël, pas de tonton qui est venu en 48, mais on essaye. J'étais militant. J'étais dans un mouvement de jeunesse juive. Ensuite, j'étais, à l'époque, ça s'appelait la LICA, la LICRA aujourd'hui. J'ai eu la chance, par exemple, de connaître Beth Klarsfeld, avec qui j'ai fait des activités en France et en Allemagne. On faisait les manifestations pour libérer les Juifs d'Urs. Sharansky, Dan Udel. Donc, on avait déjà un attachement aussi par rapport à Israël. Mes parents étaient juifs, sionistes, pas du tout religieux. Des gens je suis la 2e génération de la Shoah. Ça compte l'attachement. Donc, à 28 ans, on part. On arrive dans un ulpan pour célibataires universitaires à Kfar Saba. Et je vais rester là-bas 5 mois. Au bout de 5 mois, je vais chercher du travail. Heureusement, j'avais une expérience en informatique, donc j'ai trouvé facilement à Tel Aviv. Et au bout d'1 an, je décide de me marier et de venir vivre à Jérusalem. Ma femme que je connaissais, qui était la secrétaire générale du MAF, on était militants ensemble. Mais là, on décide plus de se marier. On se soutenait l'un l'autre. Oshrit a trouvé du travail à l'office des étudiants. Elle aidait les Olim Khadashim. Et ensemble, on est arrivés. On a eu des enfants, Baruch Hashem. J'ai eu 4 enfants qui sont nés ici. Aujourd'hui, j'ai 14 petits-enfants. Donc, et aussi pour l'hébreu. On s'est mis à l'hébreu tout de suite. On achetait le journal tous les vendredis, Yediot, et on déchiffrait, etc. Et tout. Et donc, je vais chercher du travail à Jérusalem. Et j'écris donc à la mairie de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il n'y a que des institutions, des ministères. Donc, j'écris à la mairie de Jérusalem, on me convoque, et on dit, raconte ce que tu as fait. Alors, je raconte, voilà, en expérience, j'ai travaillé 1 an à Tel Aviv. Je dis, bon, alors raconte-moi ce que tu as fait en France. Alors, je lui dis, le lycée, j'ai étudié, et puis après, j'ai fait l'armée en France, et dans une unité d'informatique. Ah oui, il me dit, oui, l'unité informatique. Je dis oui. Alors, il me fait en hébreu, tu es Bogam Mamram. Moi, 1 an après, dans le pays, je ne sais pas ce que c'est Mamram. Ce sont des initiales, des Rechetevot. C'est une unité d'informatique. Alors, je vais lui dire non. C'est ridicule. Alors, je lui dis oui. Et il me répond, It Kabalta, tu es reçu. C'est une histoire vraie. Et tu savais même pas à quoi tu avais dit oui. Et je dis oui. Et c'est comme ça, j'ai commencé une carrière d'informatique et j'ai comme ça travaillé pour la mairie pendant 38 ans, dans le service informatique de la mairie. Je me souviens, le premier projet à la mairie, écrit en hébreu, un fascicule de 30 pages, et on a dit au Shrit, j'ai réunion dimanche, il faut absolument, et on a réussi à lire peut-être et comprendre peut-être 2 pages. Mais et quand je suis arrivé à la réunion, on m'a dit « Tu as des questions ?» Je dis « Non, tout est clair. » Et on travaillait tous les soirs. Il n'y avait pas Google Translate, n'existait pas. On s'est mis. L'hébreu, c'est beaucoup. Peut apporter aussi beaucoup dans des méthodes de travail. Par exemple, je venais de France et j'ai apporté beaucoup à ma façon de travailler. J'étais beaucoup apprécié.
tu étais fonctionnaire, donc tu avais un peu de temps pour faire des choses qui te tenaient aussi à cœur. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Déjà, l'Ulpan nous a proposé, par exemple, de faire Mishmar Ezrahi, la garde civile. Donc, tout de suite, on s'est inscrit. Le bénévolat, je crois, ça facilite l'intégration. Et d'avoir des liens sociaux, de s'intégrer dans la communauté. Alors, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas Kalita. Je recevais des factures et je ne comprenais pas. Alors, à l'époque, je me suis adressé à Chil, Shiruti Utzla Ezra, qui existe toujours. Et ils m'ont aidé. Et j'ai commencé, par exemple, à être volontaire chez eux pendant 1 an. Et j'expliquais déjà à l'époque aux Israéliens, moi, les factures d'eau et d'Arnona. Et au bout d'1 an, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je vais aider aussi les Olim qui sont dans le cas. Donc, il y avait un Moadon Aolé et j'ai créé une agence, un siège de Chil en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Et on recevait les gens pour leur expliquer leurs factures, tous les problèmes. C'est important, donc, on est confronté à un problème, il faut le régler. Donc, la façon de le régler, c'est de s'impliquer. Par exemple, à l'école, je ne comprenais pas du tout le système éducatif quand j'ai eu des enfants. Je ne comprenais pas, même l'arti dati. La meilleure façon de s'intégrer, de comprendre le système, eh bien, j'ai été pendant 6 ans responsable des parents d'élèves. Voilà, là, on apprend vite fait. Je pense qu'on avait le temps. Bon, j'ai eu des enfants. Et en 82, il y a la guerre du Liban aussi. Donc, j'arrive un jour au travail, un dimanche matin, et il y a aucun homme. Nous sommes 2, un Olé Khadaj de Victor de Russie et moi. Et toutes les femmes sont au travail en train de pleurer. Donc, j'ai dit, il faut aussi que je fasse l'armée. Donc, j'ai fait l'armée plus tard. Ça a pris du temps, en 84. J'ai fait le Shlav Bet, ce qu'on appelle un programme pour les Olim Khadashim. Et j'ai fait des Milouim jusqu'à 45 ans, dans le génie militaire. C'était important d'être comme les autres. Moi aussi, je fais des Milouim. Moi aussi, je connais le jargon militaire et être comme tout le monde. C'était important. Alors, tu t'as très bien intégré, tu as, on va dire, pu élever tes enfants, ta famille, tu as pris tes marques, on va dire, dans le pays. Et à la retraite, tu as décidé de venir aider Kalita. Oui, j'ai été, comme on dit, harponné. Le jour où ils ont fait une fête à la mairie, après mes 38 ans, ils ont fait une grande fête, etc. Ayala Bloom, qui était par hasard à la mairie, m'a vu et m'a dit « Allez, maintenant tu es libre, allez, tu vas être bénévole au Centre des droits à Kalita. » Ça fait 6 ans. J'ai pris une permanence tous les dimanches, je reçois les gens. Principalement, ils viennent parce qu'ils ont reçu une facture de Arnona, ils essayent de savoir s'il y a une possibilité d'avoir une réduction. C'est pas toujours clair, même jusqu'à aujourd'hui, la facture n'est pas claire. C'est marqué Ezor Echad, Binyanstein, on ne sait pas quoi. Donc, d'abord, on explique aux Olim Vatikim aussi, qu'est-ce qui est marqué, comment est calculé le Arnona, comment on obtient une réduction. J'aide aussi par mon métier parce que ils ne comprennent pas toujours leur smartphone. C'est compliqué, les applications. Pour les personnes âgées? Pour les personnes âgées, même les jeunes. Hein. Je leur explique, je leur installe. Par exemple, pour obtenir la carte de Ezrar Vatik, Senior Citizen, ce qu'on appelle, il faut maintenant une application. Avant, on téléphonait, c'était facile. Maintenant, le modernisme, il faut l'application. Et les gens ne savent pas à cause de l'hébreu ou bien parce que l'utilisation du smartphone. Ça te fait du bien d'aider les gens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que tu les as soulagés dans leurs petites galères du quotidien? Ça soulage. On l'a lu dans la paracha Béar, comme quoi tu vois quelqu'un qui faiblit, il faut l'aider à se relever, à le remettre dans le droit chemin. Puis des fois, il suffit de s'adresser aux gens, un geste, savoir un soutien. Bon, et Kalita est là. Kalita peut recevoir ce qu'on appelle une ozen kashevet, une oreille attentive. Alors, donc, ils viennent pour un problème de Arnona, et puis finalement, ils exposent un tas de problèmes, de choses, et puis des choses, des fois, qui peuvent se résoudre. Le fait de parler à quelqu'un, ça aide beaucoup. On se sent moins seul, on devient de plus en plus intégré dans la communauté. Il y a quelque chose que tu as fait au sein de Kalita qui
qui t'a marqué, ou en tout cas qui t'a réjoui? On a un retour fantastique, les gens nous remercient, etc. et tout. Je pense à moi quand je suis venu, il y avait personne et c'était dur, etc. On a fait beaucoup d'erreurs au début, etc. et tout, mais on en voulait, on en voulait. Et c'est ce qu'il faut dire aux Olim Chadashim. Je veux dire, je suis là, j'avais un billet aller, pas retour. Je reste et je fais tout pour y arriver. Quand on sait que on peut être reçu, on peut être aidé sans limite, sans argent. Sans argent, il faut assister. Le service est gratuit. Il y a des associations qui prennent beaucoup d'argent pour ça. Et Qualitar est formidable pour ça. Il y a des bénévoles de haut niveau, des gens qui ont fait ici aussi une carrière comme moi, dans différents secteurs comme Bitoire Léonie ou aux impôts. Des gens de valeur et qui aident les gens gratuitement. Les traductions, moi je sais que je vais payer très cher pour traduire mes diplômes. Et aujourd'hui, il y a des bénévoles à Qualitar pour le faire. Merci à Marc et à Qualitar. Je sais que tu as fait beaucoup de bénévolat, beaucoup de choses, et il y a quelque chose qui t'a touché particulièrement et que tu prendras avec toi toute ta vie, quoi. Nous avons été Auschwitz et moi, famille d'accueil de 2 enfants, un frère et une sœur, qui étaient dans un centre qui s'appelle Bet Ayeled à Guilo. Ils étaient toute la semaine là-bas, ils venaient chez nous le mardi et le Shabbat, et les fêtes et toutes les vacances scolaires. Le père était décédé et la maman malheureusement était droguée, donc elle n'avait pas le droit de garder les enfants. On les a eus pendant 4 ans et demi. J'avais déjà des enfants assez grands, du même âge à peu près, et ça s'est bien passé. Ça les a aidés, un peu de chaleur, la famille. Voilà, on a perdu malheureusement le contact. Après 4 ans, ils sont partis étudier donc au Tichon à Petar Tikva. Mais on s'est retrouvés plusieurs années plus tard. Lui nous a invités à son mariage. Voilà. C'était très émouvant, j'imagine. Oui, j'en parle et j'ai une émotion. Sûr, je comprends. Comment tu qualifierais ces 45 années qui sont passées? Qu'est-ce que tu dirais pour conclure? Que des joies. Et je ne regrette pas un moment. Que des joies. Il y a eu des moments difficiles. La guerre du Liban, la guerre du Golfe, le Covid. J'ai été moi-même malade, hospitalisé pendant le Covid. Pas facile, mais de voir mes enfants, Baruch Hashem, mes enfants ont tous fait des études universitaires en Israël. J'ai 14 petits-enfants, voilà, qui ne sont pas francophones. Mais c'est une joie. C'est une joie, voilà. Je regrette pas un moment.